Ok. Au premier jour, avant le grand départ, nous voilà tous rassemblés dans les locaux de Fabricard. Très jeune de Faverges, aux allures de Lascar. Moi je suis là avec mon pote Saïd et sa guitare. Je les connais hop, ils ont l'air trop chelous. Je me dis 5 jours avec eux, ça va être relou. Je les imagine pas grimper là-haut dans la montagne, loin de leur Big Mac, de leur pizza et de leur lasagne. Je parie avec mon pote qu'ils ne prendront pas de jour. Mardi soir au plus tard, on sera tous de retour. Oh, 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 oh. 13 Lascar à la montagne. Oh, oh, oh. J'étais très jeune, à peu près 14-16 ans. Alors l'équipe d'adultes qui était avec nous, c'était composé de 2 encadrants qui étaient Cécile et Vincent, avec un guide qui s'appelait Nicolas, et Raphaël qui est venu un soir. Kadour et Saïd nous avaient donné comme instruction de faire des textes ou des musiques pendant les 5 jours de marche. La première étape qui était assez compliquée puisqu'on n'était pas encore très chaud et que ça commençait directement en pointe. On a la station d'Arèche-Beaufort juste devant, là, ici, là, dans le secteur. Et là, il y a un lac. Là, il y a un petit lac, le lac de Bia. Et regardez, si on regarde par là, on voit quelque chose de plus loin, ça va faire plaisir à Cécile. C'est super intéressant, c'est vraiment joli. On voit vraiment super loin et on a beaucoup d'impressions, ça donne envie de rester en fait. On voit vraiment au loin les montagnes qui sont très très bleues et ça fait un peu fantomatique, ça fait un peu cet effet-là. Et là, on ressent que tu protestes. C'est ça. Je viens ici, je savais pas j'ai mal à la jambe. Mais avant de partir, il y en a un qui m'a dit peut-être t'as des muscles. Maintenant je sais j'ai des muscles. Et du souffle. Du souffle j'en ai pas. Ça j'ai pas le souffle. Bah c'est un truc de fou. Voilà. Je peux pas dire moi. Ça te fait quoi? Bah. Face au Mont Blanc. Bah ça, je sais pas moi, c'est bien. C'est bien? Ouais. On est petits ici. Ouais, c'est plutôt agréable d'être là. C'est vraiment... Vincent? Non mais moi je suis venu en hélico, hein. Pas de quoi que j'ai marché. Et tu descends en Wing Swift, c'est ça? Ouais, j'ai mon parapente qui m'attend là, et hop là. Par contre, il y a de moins en moins d'oxygène quand on monte et ça c'est assez... On est un peu essoufflé, c'est vrai. Ça fait un peu bizarre, ouais. Nyomza, que dirais-tu sur cette marche après la première journée de 1200 mètres de dénivelé hyper fatigante? Tu voulais abandonner, rentrer, dis-nous voir. Jusqu'au bout. C'est fatigant, c'est vrai, mais c'est trop beau. Ça vaut le résultat, ouais, ça vaut le coup. Regarde les gens qui profitent de la nature. C'est bien. En haut du Mont Blanc, c'est super. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur leur téléphone. Voilà, ben oui. C'est comme ça, c'est bien. Les téléphones de tout le monde. En communion. C'est-à-dire nous communiquons avec la communauté de la commune. C'est bien la montagne, mais il n'y a pas de réseau. C'est ça qui est un problème. Sinon, c'est bien. On a vu les marmottes. Oui. On a vu les bouquetins. On n'a pas vu Marmoud. On n'a pas vu Marmoud. Les marmottes, il en avait pas. Marmoud, il n'était pas là, je sais pas. On a vu les moutons. On sent un peu les colosses du monde en fait. On sent les maîtres de l'univers, on sent super puissant d'être tout en haut en fait. De voir tout et tout. Ouais. On se dit qu'on est invulnérable. La tête avec ce bonhomme, là, cette montagne, en fait, c'est passé exactement sur des cris. Col du bonhomme, atelier d'écriture. De Léa, on va faire le tour comme ça, chacun me donne le titre de son texte. Oula, le col du bonhomme. Le col du bonhomme? Ah mais j'ai déjà ça. Non, toi c'est l'histoire. J'ai rien, moi, c'est ça pas me grave. Toi tu l'as pas Faut encore? partir de ça. Faut partir de Par là. exemple sur ce qu'on ressent quand on est sur les sommets. Ouais, ça s'appelait je dis la poésie de ce qu'on ressent, la beauté, etc. Vas-y, magnifique. Donc là on a l'optimiste et la pessimiste. Voilà. Toi, c'est on veut rentrer chez nous, mais chez nous il n'existe plus quoi. Les ânes incroyables. Mon ami là. Ton ami l'âne, violon. L'histoire de la montagne. Ah ouais, l'histoire, le rêve là, de truc là-haut, c'était ça. On est bon, chacun a son truc. Allez, commencez, on se dit que voilà, faut commencer à écrire des phrases, on a une demi-heure là devant nous. Cittadini del mondo, partigiani del mondo, senza frontiere. Oh, oh.
Pas de guerrier, pas de patrie, pas de président. Alors bonsoir, donc je vous présente. Alors, ici, là tout d'abord, là vous avez l'atelier cuisson, cuisson du fromage fondu pour la raclette. Voilà, c'est un atelier solitaire hein, mené par Raphaël. Voilà, Raphaël. Ici vous avez l'atelier coupage de pain. Et pas que coupage de pain. C'est coupage de quoi d'autre? Coupage de doigts. Ah, coupage de pain et coupage de doigts. Voilà. Ça, ma collègue, elle est très forte pour couper Voilà. les doigts. Saïd et Cécile. C'est pas Saïd et Cécile, c'est bien Saïd et Cécile. Et la guitare. Donc là, ici, vous avez l'atelier dessert. Silipom. De pommes et de kiwi. Hein, on va faire une fondue au chocolat avec des fruits, ça va être Mais on super. fait pas que ça, on fait une fondue normale aussi. On fait aussi une fondue normale, voilà. Ouais, mais il y en a, ils aiment pas la Avec des gens. Mais il y en a, ils n'aiment pas la fondue normale. J'ai oublié de vous dire, il y a évidemment l'atelier coupage de chocolat ici avec Vincent. Est-ce que c'est du bon chocolat? Chocolat noir, 62%. Pas mal, pas mal. Pas mal. Bon choix. Je vous laisse vous présenter. Alors moi c'est Nicolas, je suis accompagnateur en montagne. Voilà, je suis parti avec le petit groupe là sur autour du Mont Blanc là pour 5 jours. Voilà, là, je suis en train de tourner une fondue savoyarde. C'est pas très savoyarde en fait. C'est la fondue alternative. Il vaut mieux pas trop filmer parce que c'est pas encore réussi. C'est pas gagné, voilà. Et puis on a passé déjà 2 belles journées en montagne, bien sympa. À nous terreur, exode et exil. Sommes-nous les seuls? Sommes-nous les premiers? Sommes-nous les seuls? Serons-nous les derniers? Refugee, I'm a refugee. Oh, refugee, I'm a refugee. Refugee, I'm a refugee. Oh, refugee, I'm a refugee. Ce repas est délicieux et original, tu trouves pas? Ah, tout est dégueulasse. Tout est bio ici. Je préfère les pizzas de Carrefour et les hamburgers de McDo, moi. T'arrêtes de te plaindre, au moins tout est bio et naturel et donc meilleur pour la santé. Vas-y, tu m'as saoulé pas moi. Bravo. Tout le chemin, j'ai galéré avec un âne. Je l'ai rebaptisé Zidane parce que ça lui va mieux que violon quand même. Zidane est un guerrier, miskin avec tout ce qu'il doit porter. En plus, sur le chemin, il a croisé un alligator. Il m'a dit, je l'attaque, j'ai pas peur de la mort. Ensuite, Zizou lui a mis un coup de boule, mais il s'est foulé la cheville. Il m'a dit, c'est pas grave, mais le lendemain matin, il avait mal à la jambe. Voilà. Voilà. Alors, juste par rapport à ce sexe-là, moi ce que j'aimerais bien, c'est rigolo tout ça, que tu y mettes, que tu profites dans ce truc-là rigolo pour nous y mettre de ce que tu as vu quand même. C'était ça le truc de base, c'est quand même, mets-y-nous de la montagne. T'as fait quand même des choses extraordinaires, même avec l'âne, tout ça et tout. T'as vécu, t'as vu des choses. Donc vas-y, fais-nous rire, tout ça c'est bien, mais profites-en pour nous parler de la montagne, en gros. Le rire, c'est presque, ça va être le prétexte pour nous raconter tout ce que t'as vu, tout ce que t'as fait. Ouais, tout ce que, voilà. On continue? Vas-y, la vengeance. On est parti à 19 personnes de Saverne, jusqu'à un refuge. C'était une petite randonnée facile dans la montagne autour du Mont Blanc. Jusqu'à là, tout allait bien. Mais le matin, après la nuit dans le refuge, tout a basculé. On est parti marcher pour aller à un autre point pour le soir. Les ânes incroyables. Hier matin, nous allons chercher les ânes. Ils étaient tous beaux, sauf un qui était sale. On avait 2 ânes gris, Guito et Colline. On avait 2 ânes noirs, Violon et Victoire. Victoire est comme moi, il est têtu. Mais quand même, nous montons cette montagne pointue. Quand le guide nous a montré le chemin, Victoire et moi, on s'est dit, c'est pour demain. Le chemin est rude, mais nous y arriverons. Il n'y a pas de ruche et nous nous unissons. Moi et mes ânes marchons pas à pas, même si je croyais qu'on n'y arriverait pas. Yeah. Bravo. Un géant était à la recherche d'un endroit pour se reposer. Il passa le Mont Blanc, mais il faisait trop froid. Il alla au Mont Pourri, mais les rochers sont trop pointus. Il se posa au granier, mais c'est trop plat. Le géant désespéré
erra pendant des années pour pouvoir se reposer. Puis il s'écroula sur un col sans nom et se sentit bien. Depuis, on appela le col Huguenot. Le chemin était dur, mais il nous en reste beaucoup à faire. Le secret, c'est de s'accrocher, s'entraider, à nous tous, regroupés, on y arrivera. On va passer de refuge en refuge avec un beau temps qui nous accompagne. Monter, descendre, c'est ça la vie de montagne. Monter, descendre, c'est ça la vie de montagne. C'est dur, mais tous ensemble, on s'accrochera. On est le groupe des montagnards et on y arrivera. Yeah! Bravo. Bravo. Alors, comment ça sera par toi? Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, plein de pierres et de drames, aux premières lueurs. Mais au port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océans. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents, à croquer leur fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis lèvent en riant, dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rôdant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste d'âme alors. Et voici notre refuge en version 3 étages. Le premier, le deuxième et le troisième. Pas de claustrophobe à l'horizon. Et voici le malade du jour. On dit pas tout. Voilà Vincent. Et l'autre malade a dû rentrer avec Raphaël ce matin. Quelques KO par là-bas. C'est les garçons en bas. Et nous attendons la douche puisqu'il y a 2 douches pour l'ensemble du refuge. Et 2 toilettes. Et 2 toilettes. Un individu. Les douches sont limitées à 5 minutes. Elle se plaint un peu trop. Elle marche quand même sans râler. Depuis petite, je suis solidaire. Je m'en bats les yeux, j'ai cœur de pierre. Non, ne crois pas que j'ai peur de l'enfer. La seule qui compte, moi, c'est ma mère. Nulle part où je vais, il n'y aura pas pire. J'ai pas eu le choix, j'ai dû partir. Je veux rejoindre mes proches au paradis. Me faire comprendre, j'ai dû écrire. Dans ma vie, je suis en train de merder. Mes phrases vont pas te faire kiffer. Comprends que j'ai besoin de m'exprimer. Ma vie, tu vas pas en rêver. Je suis pas une meuf de la rue, mes grands-parents j'ai pas connu. Tu me crois, je sais que tu m'as reconnue, seule silencieuse quand il y a le chahut. Avant j'étais une grande rêveuse, pas comme tout le monde je les étonnais. Différente d'eux, toutes ces chaudasses, au fond de la classe moi j'écrivais. Niveau rap, je dis pas que je suis une pro, mais j'ai la musique dans la poche. Je dis j'avais v'là les billets, je réponds quand le daron faisait des reproches. Congratulations. C'est beau. Tu essaie de faire à peu près. Ma tante m'a laissé, je pense qu'à son décès. Depuis ce passé, ce je fais qu'encaisser. Les faces feront peut-être le buzz, mais c'est pas ça le but. Tu me jalouses, ton cousine à la base, c'est pour ça qu'on te bute. Trop d'histoires de ouf, moi à penser me bouffe. Je suis pas censé te le cacher, mais avec les mots on se couvre. Mon cœur se ouvre, les portes se ferment, les mots reviennent à chaque fois. J'ai un crevable devant toi, je suis pas au médecin à ce terme. Je serai zen, les veines ouvertes, cousin. Je te cache des trucs, mais j'aurai quelque chose sous coussin. On reste fort, encore et encore frérot. En quelque sorte, je finirai un jour derrière les barreaux. Ou du charbon, le paradis t'a touché, Inch'Allah. Que je te rejoindrai un jour si j'arrête le haram. On peut faire du bien si le mal le veut bien. Faut pas trop profiter car les loups sont derrière un chien. Les mauvais oeils
te regardent, les bons gars t'applaudissent. Un tableau je le garde, faudrait que j'arrête le 6, les parents touchent le SMIC. Fais pas assumer leur gosse, t'es qui toi tu critiques, est-ce que t'as vécu nous d'autres, je parle par intérêt. À notre vie tu t'intéresses, le bonheur n'a pas de prix et la mort tu la caresses. Dans la life t'as pas le choix, fais tes bails et casse-toi. Je suis pas un tailleur de pipe mais je changerai pas ma foi. Quand la mort me touchera, il y aura des frères à la douche. Je le sais, je le vis, je l'entends, ça passe dans toutes les bouches, je regarde, je me garde tout le temps. C'était vraiment cool de voir tous ces paysages. C'était vraiment compliqué, que c'était vraiment dur. Il y avait des temps qui étaient compliqués. J'en ai tiré que faut pas lâcher dans certains moments, puis qu'il peut y avoir toujours des personnes derrière nous pour nous aider. Jeudi matin, 8h du mat, au refuge Elisabetta. Mon réveil sonne, j'ai mal partout, je peux pas me lever. Je regarde Saïd, c'est pas la forme, on va pas pouvoir continuer. Tous les deux cloués au lit par la fenêtre, qu'est-ce qu'on voit? Les lascars sont au taquet, des montagnards, des vrais de vrais. Audrey, Issam et Yanis sont en train de sceller les ânes. Manali, Léa et Niamza préparent leur sac avec Arban. Caroline, Elzo et Amandine sont déjà partis depuis une heure. Tandis que Jade et Kylian nous attendent à Courmayeur. Y'a que Léo qui a dû abandonner notre porteur d'eau. La mort dans l'âme, indigestion, chamallow. 13 lascars à la montagne. Oh, 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 oh. 13 lascars à la montagne. La morale de cette histoire, tu la connais. Les Savoyards ont ça dans le sang, la montagne ça les connaît. La prochaine fois que je croise des jeunes, j'éviterai net leur coller une étiquette, les juger sans les connaître. Hey, respect ici, la famille, 1, 2, 4, 2, 1, 2. Ouais, faites du bruit. 13 lascars à la montagne. Oh, 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 oh. 13 lascars et aussi avec Adran. Ça manque de boulot quand même. Les amateurs, on n'aime pas.